Bonsoir, moi, Anna. Marc chapitre 6, verset 30 à 52, maman. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière le miracle des pains? Cette histoire des pains, c'est les gens ici. Marc chapitre 7, verset 15 à 20. Je suis d'accord avec la parole de Dieu dans ces versets. Mais qu'en est-il des repas que nous pouvons consommer sur des tables des démons, comme le cas de Daniel, qui aurait refusé de communier à la table du roi? Est-ce que l'esprit un peu derrière ce repas ne peut-il pas nous rendre un peu? Alors, la question c'est intéressant. Ouvrons Marc chapitre 7 et voyons ce qui est écrit. Dans l'ancien Marc chapitre 7, il s'agit de l'intégration du Seigneur Jésus avec les pharisiens, une fois de plus avec les traditions. Donc, allons-y au verset 15, lisons les 5 versets 15 à 20. Donc, les miracles des pains et autres là, on va les lire parce que la question qui est là-bas, il y a à travers cela. C'est ici que c'est ici dans ce papier qu'il y a au moins 20 questions. Donc, vous y êtes. Marc chapitre 7, verset 15 à 20. Allons-y, lis mon cher. Il n'est hors de l'homme rien qui en entre en lui puisse le souiller. Oui. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Oui. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Oui. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans votre ventre. Puis ça en va dans le lieu secret. Voilà. Voilà donc cette personne se dit, je suis d'accord avec la parole de Dieu dans ces versets. Mais qu'en est-il des repas que nous pouvons consommer sur des tables des démons? Voilà. Vous voyez, derrière ces questions-ci, regardez bien, vous avez suivi ce que le Seigneur nous dit là-bas, l'intégration qui a lieu. Le Seigneur Jésus-Christ parle de souiller en mangeant, n'est-ce pas? Ces souillures-ci, j'aimerais passer du temps à expliquer ce principe-ci encore, avec la loi et la grâce. La souillure dont le Seigneur Jésus-Christ a de parler ici est différente de la souillure dont la personne s'y veut parler. Parce qu'en réalité, la nourriture ne souille pas. Quand on mange sur la table des démons, la nourriture ne souille pas. Vous mettez la table des démons ici. Vous dites que ça c'est pour Belzébuth. Vous déposez le ndolé là-bas. Le ndolé n'est pas souillé. Vous saisissez ça? La viande n'est pas souillée parce que le démon ne crée pas le ndolé. Satan ne crée pas la viande. C'est ce que l'apôtre Paul s'est tué à expliquer dans le livre de 1 Corinthiens. C'est pour ça qu'il a dit que c'est pas que la viande est quelque chose ou quoi que ce soit, que le démon est quelque chose. C'est que je ne veux pas que vous soyez en communion avec le démon. En faisant comme ça, vous respectez le démon, vous vous soumettez au démon qui est derrière, qu'on est en train de honorer. C'est seulement ça qui est le problème, c'est pas la nourriture. C'est n'est-ce pas? Donc le Seigneur jusqu'à dit ici que, parce que les Juifs, vous savez, sous lisez depuis le verset 9 là-bas en descendant, ils sont allés reprocher aux disciples du Seigneur qui mangent sans se laver les mains. Avant que Jésus voulait leur expliquer en réalité que vous mangez comme ça ne dérange pas. D'accord? Maintenant aujourd'hui, si vous pouvez dire choléra, virus, Ebola et autres là-bas, mais fondamentalement, ça ne suit pas l'homme parce que l'homme ce n'est pas cette chair-ci. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'homme n'est pas cette chair-ci. Si on comprend effectivement de quoi il est jusqu'à de parler, il est en train de parler de souiller l'âme parce qu'en réalité, si tu gagnes n'importe quoi dans ce monde, si tu vis à propre et que tu perds ton âme, c'est ça qui est dans ce toi, c'est le vrai toi là-bas. Donc il veut dire ici qu'en mangeant la nourriture, ça ne souille pas dans le contexte des Juifs parce qu'eux comprenaient qu'en mangeant sans se laver les mains, on est souillé. C'est pour ça qu'ils rentrent de lieu, ils se lavent les mains parce qu'ils croient qu'en faisant ça, ils sont purs. Mais Hébreu que nous venons de lire tout à l'heure, là, montre effectivement que malgré qu'ils partaient égorger les brebis, ils étaient toujours souillés. Mais la purification de notre être intérieur a été obtenue par le sang de Jésus, n'est-ce pas? Donc ici, il y a deux notions que vous devez comprendre. Si vous lisez Lévitique chapitre 20, le verset 6, il dit si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits poussés, c'est pas le mot. Non. Oui, prostituer un peu le mot. Pousser, souiller avec eux. Or, quand tu pars chez l'esprit, tu ne manges pas l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez que la souillure dont la Bible parle par rapport à l'esprit qui touche l'homme exactement, n'est pas cette souillure dont la Bible parle. Les Juifs comprennent la souillure physiquement. Comme les musulmans font là, vous voyez, quand ils veulent se prier, ils lavent, ils se brossent, ils font les ablutions pour se laver. D'accord? Maintenant, prenons cet exemple pour que vous compreniez cette tradition-là dans la culture juive. Allons dans le livre des Jean.
Jean au chapitre 13. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans Jean au chapitre 13, il est question de l'histoire du lavage de pieds. Donc, vous osez savoir ce qu'il y a là-bas. Je vais aller dans un verset parce que le Seigneur, ça concerne le Seigneur Jésus-Christ encore. Regardez. Regardez. On y va. Bon. Quand le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds, il faut que... Regardez au verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ lavait les pieds, il arrivait sur l'apôtre Pierre, il a refusé que tu ne peux pas me laver les pieds. Mais écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement. Voilà, maintenant, vous voyez le langage du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que lorsque tu laves, ça veut dire que comme je suis lavé comme ça, s'il rentre le soir, je n'ai plus besoin de les mains relaver encore tout le corps. Je lave seulement mes mains et mes pieds, certainement parce qu'il salue les gens. Il dit pour être en quoi? Entièrement. Maintenant, lisez, ouvrez Jean chapitre 15. On y va. Ah, mais c'est grave, ça vient de tout départ là maintenant. Frère, lis-moi le verset 3 rapidement et à haute voix. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, effectivement, que ici, on parle encore de la purification, c'est tout des êtres humains. Mais la purification dont le Seigneur en a parlé dans Jean chapitre 15, que tu viens de lire, n'est pas la purification dont il en a parlé dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, il en a parlé du nettoyage du corps. C'est-à-dire que vous avez si vous avez votre drap blanc, on peut monter avec le drap avec la boue au pied. Donc, il n'y a pas de plus. N'allez pas laver les pieds en disant quand il lave comme ça, les pieds, je suis pur. Que quand il entre dans l'eau du baptême, quand il sort, je suis pur. Parce qu'on peut débaptiser dans l'eau qui est sale, effectivement. Donc, dans Jean chapitre 13, verset 7 et suivant là, il dit à Pierre, parce que Pierre s'est rendu compte que, parce que Jésus lui a dit que tu tentes, si tu ne laves pas, tu ne viens plus avec moi. Il dit que non, si c'est pas mal, les pieds, même la tête, même que les mains. Il dit que non, celui qui s'est déjà lavé, il lui manque seulement de laver les pieds pour être entièrement pur. Frère, il y a quelque chose encore à développer là-bas par rapport à pourquoi le Seigneur dit qu'il faut laver les pieds. Vous voyez là, ça n'est-ce pas? Ah. Ok. Permettez-moi un de ces jours noter que je puisse enseigner sur cette notion-ci. Pourquoi c'est laver les pieds pour être pur? D'accord? Pourquoi le lavage des pieds? Pourquoi on parle de cela? Donc, laissez-la qu'elle soit libre. Donc, la Bible nous enseigne ici. Je crois que vous avez vu les deux notions, n'est-ce pas? Dans Jean 15, il a déparlé que déjà vous êtes pur à cause de la parole que vous êtes annoncée. Or, il a déparlé, comme j'en ai parlé, ça purifie. Et là, maintenant, jusqu'à de faire une action physique pour dire qu'il faut qu'on lave ce pied pour qu'il soit pur. Donc, ici, il s'agit de la purification de la chair. L'autre parole qui a de purifier n'est pas la purification de la chair. C'est le vrai être là-bas. D'accord? Donc, vous voyez, effectivement, le cas des purs et impurs ici, souillé et souillé, il faut faire attention. D'accord? C'est pour cela que quand les gens ne comprennent pas ces deux notions-ci, on est étonné. Parce que même les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont là qui ne mangent pas le porc parce qu'ils disent que le porc est souillé. Parce qu'on dit que c'est les aliments impurs. C'est ça, voici les choses qui embrouillent les chrétiens. Vous voyez les chrétiens disent que non. Parce qu'on dit clairement, vous lisez là-bas, après le sabbat, on dit que les ennemis qui vont s'attacher à moi dans ces livres d'Ésaïe et ceux qui ne mangent pas le porc, disent que l'affaire du porc, ils peuvent faire comme ça là que c'est grave. C'est pas comme ça. D'accord? C'est pas comme ça. Vous voulez manger votre porc, mangez votre porc. Si vous ne voulez pas manger, ne mangez pas, sachant que personne ne vous a interdit. Et si quelqu'un mange ici à côté de vous, ne le dérangez pas. D'accord? Et donc, c'est parce qu'en mangeant le porc, ça ne peut pas toucher son être. Parce que s'il y avait possibilité de se purifier soi-même, de purifier la chair et qu'on soit agréable à Dieu, le Seigneur Jésus ne serait pas venu pour mourir. C'est parce que purifier l'âme là, il faut seulement son sang. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que lui, il a dû venir. Et c'est la purification de l'âme qui est importante devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je crois que cette chère personne, la question est finie. Bon, la première question, il s'agissait du pain. Qu'est-ce qui se cache derrière le miracle des pains? Donc on va revenir parce que les questions là. C'est ici là maintenant que question. Jusqu'à hier à la suite ici. C'est fort. Première question ici. Oui, mon frère. Oui. Le plus souvent, nous voyons cumulement dans certaines cultures, comme au Cameroun, on prend la viande, comme par exemple le funérail. Les gens, parfois, ils vont parler sur la viande et après, ils vont se préparer pour distribuer. Oui. Et dans ce cas, puisque la parole nous dit de s'abstenir de toute chair qui a été sacrifiée aux idoles, oui. Dans ce cas où des gens veulent déjà
célébrer ce truc funérailles et autres, et qui parlent des trucs sur la viande. Oui. Et après, ils vous distribuent. Parfois, on peut même envoyer dans des familles. Que les gens mangent. Est-ce qu'il faudrait s'abstenir de ce repas où on peut manger? Bon, maintenant, je réponds comme mon grand frère a répondu. Si tu apportes ta viande du funérail, si on apporte, ça te dérange. Si je ne sais pas quoi faire avec, tu connais la maison où j'habite. Hein? C'est mon grand frère qui a dit cela. Tu veux qu'on suive ce qu'il a dit, on lit ce qu'il a dit. Suivez attentivement. Oui, on va lire là maintenant, lisons parce que il faut pas que c'est mon grand frère. Lisons 1 Corinthiens. Arrête comme ça, maman. Merci. 1 Corinthiens. Il dit, souvenez-vous de vous, parce qu'il y a beaucoup plus, il y a les Bamileke partout là. Si vous avez les viandes ou bien n'importe quel, les poissons de Ngondo, si ça vous dérange, vous savez où me trouver. Voilà. Prenons au chapitre 8, d'accord. Chapitre 8 de 1 Corinthiens. Lisons doucement à partir du verset 1. Et puis quand il va arriver là-bas, en fait, de toute façon, quand il va lire, vous allez entendre ça amplifié dans votre esprit, vous allez comprendre. Regardez. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, donc on a deux choses. Il y a les viandes, et les viandes sont les viandes du Seigneur. De l'autre côté, il y a les idoles. Les gens décident de prendre la viande du Seigneur pour sacrifier à qui? Aux idoles. Maintenant, continuons. Regardez bien. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Vous y êtes? La connaissance est ample, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Vous me faites bouleverser partout là-dedans. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ok, je pose la question. Répondez-moi seulement par oui ou par non. D'accord? Quand vous allez répondre à cette question, je vais encore poser une autre question. Y a-t-il des idoles dans le monde? Je vais encore lire la Bible. Pour ce qui est des viandes, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde. Je vous pose la question. Vous dites vrai qu'il y a des idoles dans le monde? Il y a des idoles dans le monde, oui ou non? Oui. Ceux qui disent oui, levez les mains. Je vais voir vos mains. Il y a... Donc, moi, il n'a pas levé la main. Celui-là fait comme s'il a soulevé le sac. Alors que... Donc, Jimmy... Donc, voici les gens qui disent qu'il n'y a pas d'idole. Bon, baissez les mains. On va voir. Ceux qui disent qu'il y a... La première question, c'était quoi? Qu'il y a les idoles, n'est-ce pas? Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'idoles dans le monde. Levez les mains. Maman Véro, tu es neutre. Ça t'embrouille. Mais tu n'as pas levé les mains tout à l'heure. parce que tu ne savais pas. Non, moi, parce qu'un autre passage. Ouais. Vous voyez, c'est là il faut arriver au niveau, il faut comprendre ce que la Bible est en train de dire. Sinon, vous prenez ces versets-ci. Alors, depuis ce que l'Ancien Testament, quand Dieu a dit que tu ne te positionnes devant aucune idole, là, de quoi est-ce qu'il parle? Oh, remarquez bien que l'apôtre Paul a commencé à parler des viandes sacrifiées aux idoles. Après, il parle de connaissances avant de revenir là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Regardez bien attentivement. Et c'est le... Je vous avais dit que, rappelez, on avait commencé l'étude sur les Pierre, Jacques ici, là. On prend livre par livre. On prend Actes des Apôtres, on commence là. On étudie le livre d'Actes, c'est pour ça finir. On va dans Romains, on va dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, ainsi de suite. Jusqu'à on finit dans l'Apocalypse. Si on fait cela, ça sera vraiment bien. Regardez, il commence dans... Il dit que pour ce qui concerne des viandes sacrées aux idoles, après il dit que nous avons tous la connaissance. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. D'accord? D'abord, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Après, il dit que nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et vous descendez encore plus bas, il va vous dire clairement que même s'il y a plusieurs dieux dans le monde, pour nous, il y a un seul Dieu. Donc en réalité, il y a plusieurs dieux. Mais ceux qui ont la connaissance connaissent le vrai. Quand ils connaissent le vrai, ils ne s'occupent pas du faux. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. C'est-à-dire que ceux qui ont la connaissance, ceux dont le seul vrai Dieu s'est révélé à eux, ne s'embrouillent plus avec les idoles. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre un exemple. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous allez effectivement voir à partir d'Ésaïe 44 et suivant, vous allez voir vraiment, il dit qui parmi eux ont fait des prédictions, qui s'élève et qui parle, qui est comme un Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 10 verset 17, il dit que je suis le Dieu des dieux. C'est Dieu lui-même qui se présente comme ça, le Dieu des
Donc lui-même, il admet par là qu'il y a d'autres dieux, mais les petits dieux qui sont les vannes de pierre devant lui. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que l'apôtre n'est pas en train de dire ici que c'est qu'on vous a enseigné qu'il y avait des idoles est faux? C'est pas ce qu'il est en train de dire. Si on lit la Bible comme ça, vous allez avoir des mots de télébous partout. Donc il faut comprendre ce qu'il est en train de dire. Il veut ici dire que ceux qui ont la connaissance du vrai Dieu n'ont plus d'ambiguïté face aux idoles. C'est ce qu'il est en train de dire, son langage là-bas. Et si tu connais donc le vrai Dieu et que tu connais que c'est le vrai Dieu qui a fait cette nourriture-ci, c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure que vous connaissez la maison. Avançons ici, on va voir. Verset 4, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel, soit sur la terre, comme il en existe, regardez bien, réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Vous avez vu? Donc là, dans le même verset, il dit effectivement qu'en réalité, il en existe. Il dit que dans les cieux et sur la terre, il y a plusieurs dieux. Maintenant, après, il dit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc il parle à ceux-ci, ce groupe-ci qui connaissent ce vrai Dieu-là. Il a de s'adresser à eux. Maintenant, après, il va catégoriser maintenant par rapport à leur comportement, ceux qui sont arrivés dans la sagesse, cette sagesse-là, cette maturité, cette connaissance, leur comportement par rapport à ceux qui ne sont pas arrivés à ces connaissances-là. Le problème des viandes sacrifiées aux dieux se trouve à ces niveaux-là. Donc il y a deux groupes. Ceux qui connaissent le vrai Dieu, dont je vais parler de la chose tout à l'heure, et ceux qui ne le connaissent pas encore. Il dit, le problème des viandes sacrifiées aux idoles n'est pas un problème d'être humain. C'est un problème du comportement entre celui qui connaît le vrai Dieu et celui qui ne connaît pas. C'est le thème de la chose des idoles dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, j'avance ici, verset 7. Mais cette verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. C'est ça qu'il a dit, l'apôtre Paul. Donc il a parlé que le problème d'idole, c'est un problème de connaissance. Regardez, quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc je recommence. On prépare le condré, le ndolé pour les funérailles. On vous donne pour vous, ne jetez pas s'il vous plaît. Venez à la maison. Je vous dis déposer là-bas. Sortez, je vais prier pour vous. Et puis je vous dis plus tard ce que c'est devenu. D'accord? Regardez bien. Verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Vous y êtes? Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Or, il ne parle pas d'une simple nourriture, il parle de la même nourriture dont on a parlé. Viens sacrifier aux idoles. Fondamentalement, c'est le fait qu'on dit aux gens qu'ils n'est pas pour finalement manger. Le niveau bas de l'évangile s'arrête là. Parce qu'il faut qu'on les évite d'aller communier avec les idoles. Fondamentalement. Mais la connaissance dont je viens de parler ici, si vous avez le ndolé, venez à la maison avec. Regardez ici. Regardez bien. Verset 9 d'abord. Prenez garde toutefois. C'est là où je vous ai dit que c'est le terrain là-bas où il voulait expliquer. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont la connaissance du fait que la statue peut botter ça de pied. Et que la nourriture, c'est la nourriture de mon Père. Au nom de Jésus que je te remercie, Père, pour ce repas. Et il fait de ça ce qu'il est question. Mais maintenant, quand il fait comme ça, et qu'il voit que maman Anna est là, je dis, oh, mais c'est pas incroyable. Maman Anna va regarder, et puis si quelqu'un est là-bas. Après, quand il se tourne, il fait quoi après? Voilà. Il dit, verset 10, car si quelqu'un te voit, toi qui as quoi? Je vous ai dit, faites attention avec le langage de mon grand frère. Qui a de la connaissance assis dans un temple d'idole. Je dis maintenant dans un funérail, n'importe quoi, où est, n'est-ce pas? Sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Vous avez vu, n'est-ce pas? Le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Vous avez suivi? C'est pour ça qu'il dit apportez à la maison, après vous sortez. Verset 13, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà. Ça va mon frère là? C'est bien, n'est-ce pas?
Oui. J'ai une question par rapport à cela. Parce que je comprends bien. Si... Donc, comme il dit là, c'était pas clair, frère. Ah, j'ai une question. Parce que je comprends bien. Non, sans lui, donc, comme ce qu'il dit là, c'est pas clair. Parce qu'il dit qu'il veut comprendre, mais ça se passe qu'il faut qu'il explique encore un peu plus clair, c'est ça, non? Ouais. Oui, vas-y Si alors. par exemple, quelqu'un de chez moi veut au village, vient chez moi peut-être avec, comme on dit parfois le bœuf. Là, on dit bien que bon, voici l'aliment vraiment que lorsqu'on a, comme parfois on tue la chèvre, On partage. Oui, on s'accuse d'abord Aux ancêtres. Oui, aux ancêtres, après on de coupe, Oui. on partage. Oui. L'idée avec beaucoup de voix, c'est le moment qu'on a sacrifié au crâne, on a partagé, bah, c'est pour toi. Donc, Frère Jimmy, si on apporte ça, dis-leur que ce n'est pas bien d'aller assister aux funérailles. Ne faites pas de ces choses. D'accord? Tu apportes ces viandes à la maison. Oui, là, ce papier qu'il y avait ici, là. C'est ça. D'accord, frère Jimmy? C'est ça. Tu as bien compris cette fois-ci. Je crois que pour les viandes sacrifiées aux idoles et puis les funérailles, vous n'aurez plus jamais de problème, n'est-ce pas?